Diaspora FM, le journal. Nous sommes vendredi 4 juin 2021, c'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire de ce 13h. Passation de service dans plusieurs préfectures ce jeudi 3 juin. Vous suivrez les comptes rendus des cérémonies de Cotonou, Porto Novo et Lokossa. Atelier de validation du protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ce jeudi 3 juin 2021 à Cotonou. Objectif, perfectionner le document. Et puis la France a annoncé hier, jeudi 3 juin, la suspension à titre conservatoire et temporaire de ses opérations militaires conjointes avec Bamako. C'est là pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le nouveau préfet du littoral, Alain Sourou-Oronla, a officiellement pris fonction ce jeudi 3 juin. Jean-Claude Kodia a passé le témoin à son successeur en présence du représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et de plusieurs personnalités politico-administratives. Compte rendu. Après environ 2 ans, 4 mois d'intérim à la tête du département du littoral, le préfet Jean-Claude Kodia a passé le témoin à son successeur Alain Sourou-Oronla, nommé en Conseil des ministres du mercredi 2 juin 2021. Le désormais ex-préfet du littoral s'est réjoui de l'expérience combien exaltante qu'il a vécue à la tête du département. Dans son allocution, Jean-Claude Kodia n'a pas manqué de souhaiter du courage à son successeur dans ses nouvelles fonctions. La brève parenthèse que je m'imaginais donc s'est littéralement allongée, bien au-delà de mes attentes, tout en me donnant de vivre une expérience sans doute délicate, mais des plus exaltantes et enrichissantes à la tête du littoral, le département le plus exceptionnel du Bénin à plusieurs égards. C'est à présent le moment de m'adresser particulièrement à mon illustre et émérite successeur, M. Alain Sourou-Oronla, pour d'abord vous présenter toutes mes félicitations, eu égard au choix porté sur votre personne, avant de vous souhaiter bonne chance, bon courage et bon vent dans vos nouvelles fonctions de préfet du département du littoral. Le nouveau préfet du littoral, Alain Sourou-Oronla, en recevant de façon symbolique la clé du département, s'est réjoui que son prédécesseur soit maintenu à proximité de lui afin qu'il puisse s'appuyer sur lui pour continuer la mission. Il a également sollicité l'accompagnement de ses collaborateurs pour faire de Cotonou une ville développée. Je ne frémis point donc. Je n'ai pas peur, je saurai, avec votre accompagnement, en toute humilité et en douceur, mais avec la fermeté qui sied, nous allons nous mettre ensemble au travail pour rendre notre ville, capitale, économique tout au moins, belle, attrayante, attractive, développée. Et c'est ensemble que nous allons le faire sous l'impulsion de notre bien-aimé et respecté président, le président Patrice Talon, à qui je renouvelle mes remerciements pour la confiance réitérée. Le représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, en installant officiellement le nouveau préfet dans ses fonctions, lui a rappelé les attributions de ce poste. Outre le maintien de l'ordre et la sécurité publique, vous devez particulièrement assurer, sous l'autorité des ministres sectoriels concernés, la coordination des services déconcentrés de l'État d'une part, et l'exercice de la tutelle administrative sur la commune de Cotonou d'autre part. Cette dernière mission me paraît importante. Elle suppose que vous veillez à l'unité et à l'intégrité du territoire national en veillant à la légalité des décisions que prennent le maire et le conseil municipal. Vous apporterez également, en tant que de besoin, l'assistance conseil nécessaire de l'État aux organes municipaux. Revue de troupes, signature de dossiers et visite des locaux ont été les grandes étapes de la cérémonie.
Direction Porto Novo, passation de charge à la préfecture de Porto Novo ce jeudi 3 juin entre le préfet sortant Joachim Akpiti et la préfète entrante Marie Akpotrossou, celle qui était avant sa nomination déléguée nationale des structures décentralisées du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a pris fonction au cours d'une cérémonie présidée par le directeur adjoint de cabinet du ministère de la décentralisation. Suivez le compte rendu de Carnot François Rongbederento. Au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 2 juin 2021, il a été procédé à la nomination des préfets de département. Ainsi, Marie Akpotrossou s'est vue confier la charge de conduire le département de Lomé en remplacement à Joachim Akpiti. Présidé par le directeur adjoint de cabinet du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale, la cérémonie de passation a connu la présence de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, parti auquel appartient la nouvelle autorité de l'Ouémé. Le DRC qui représentait le ministre a félicité au nom du chef de l'État le préfet entrant et a surtout remercié le préfet sortant pour ses actions menées à la tête du département. Je voudrais témoigner ici au préfet sortant toute la reconnaissance du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, du gouvernement du Bénin et de son chef, je vais nommer le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour les bons et loyaux services que vous avez rendus à la nation à ce poste que vous avez occupé de juin 2016 à ce jour. Il a plu, suite à ses propos, au préfet sortant de rendre grâce au Seigneur, de remercier non seulement le chef de l'État, mais aussi ses désormais collaborateurs. Je voudrais humblement vous inviter à vous réjouir et à rendre grâce avec moi. Cette mission, en dépit de son poids et de sa complexité, m'est devenue exaltante et passionnante grâce au grand dévouement et engagement dont j'ai constamment bénéficié de votre part à tous, chers collaborateurs, proches ou extérieurs. Le préfet entrant, après avoir aussi remercié le chef de l'État Patrice Talon et la présidente de son parti politique, a rappelé les deux centres d'intérêt de la mission qui est désormais la sienne. 1. Assurer notre rôle de contrôle de la légalité des actes. 2. Fournir conseil aux collectivités territoriales pour leur bon fonctionnement et surtout la création des pépinières de projets et des hôtels d'entreprise au regard des dotations naturelles en facteurs de production et les avantages comparatifs de chaque commune en liaison avec les besoins du marché. En fonction depuis le 28 juin 2016, Joachim Akpiti est désormais à l'issue de la cérémonie de passation ex-préfet du département de Lomé. Celle qui le remplace était avant sa nomination enseignante au département de droit et sciences politiques de l'université de Parakou et déléguée nationale des structures décentralisées du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Présente à cette cérémonie de passation de service, la présidente du parti UDBN, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, s'est exprimée au micro de Carnot François Rongbederento. Elle s'est réjouie du choix porté sur l'une de ses vaillantes militantes par le chef de l'État, Patrice Talon. Trois mots-clés traduisent aujourd'hui le sentiment qui m'anime. Les trois mots sont les suivants: la reconnaissance, la joie et le défi. Reconnaissance envers un grand homme, le président Patrice Guillaume Athanase Talon. Le président Patrice Guillaume Athanase Talon était avec nous à notre dernier congrès. Le 30 janvier dernier, il nous a dit qu'à partir de ce jour-là, qu'il devient le promoteur du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. J'ai constaté hier, après le Conseil des ministres, qu'il a entamé ce qu'il a promis. Il est devenu véritablement le promoteur du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau est un parti qui regorge d'énormément de cadres. C'est un grand parti. Il a commencé, je souhaiterais qu'il continue. Le défi en question, je suis une femme de challenge et mon souhait est que
le docteur Marie Apotrossou marque son passage ici, dans le département de Lomé, que le président de la République a bien voulu lui confier, ensemble avec le ministre de la décentralisation. Il a commencé par m'alléger le lourd fardeau et je souhaiterais qu'il continue. Parce que c'est pas facile de diriger un parti qui regorge énormément de cadres. Autre passation de service, l'ex-préfet du Mono, Zinsou Komlan Sedro, a passé le témoin à son successeur ce même jeudi 3 juin 2021 à la préfecture de Lokossa. Dédaignon Bienvenu Milorin a désormais pris fonction en tant que préfet du département du Mono. Jonas Boshi a suivi pour nous la passation de service. Voici son reportage. Après 10 ans de service à la préfecture de Lokossa, d'abord en tant que chargé de mission pour 3 ans, secrétaire général du département pour 2 ans et préfet du département pour 5 ans, Komlan Sena Cedro Zinsou se voit enfin libre de toute responsabilité administrative pour mieux jouir de sa retraite bien méritée depuis 2016. Bien que le bilan soit satisfaisant à bien des égards, je ne tomberai pas dans l'autosatisfaction en vantant les mérites du travail que nous avions ensemble abattu. Il existe toujours certaines préoccupations majeures qui méritent réflexion et action. Les temps étant une continuité, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Le préfet sortant s'en va, fier des loyaux services rendus à la préfecture de Lokossa. Le porte-parole du personnel lui témoigne sa gratitude pour la conviviale ambiance de travail. Durant ces années que vous avez partagées avec nous, nous pouvons remarquer que vous avez su instaurer une ambiance de travail conviviale. De par votre expérience, vous avez géré le département avec courage et abnégation à la satisfaction de tous. En cette occasion de séparation où nous devons de continuer la bataille, le personnel de la préfecture, une fois encore, vous témoigne toute sa reconnaissance et vous souhaite un bon repos paisible. Son successeur, Dédaignon Bienvenu Milorin, promet poursuivre le combat pour un meilleur rayonnement du département du Mono. J'adresse toutes mes félicitations à mon prédécesseur immédiat et à tous ceux qui nous ont précédés dans cette fonction pour avoir conduit de main de maître avec dignité et courage la préfecture, le département. Que mon envie est grande de découvrir les immenses dimensions de ce département avec les élus et les employés à divers niveaux. J'aurai l'occasion dans les tout prochains jours de mieux cerner les contours et les exigences de chaque problématique soulevée ici dans les différents discours, afin qu'en parfaite intelligence, avec toutes les forces vives ici présentes, nous puissions trouver des solutions adéquates pour notre département commun. Avant de renvoyer le nouveau préfet dans l'exercice de ses fonctions, le représentant du ministre de la décentralisation lui rappelle l'essentiel de sa mission au regard des tests en vigueur au Bénin. La loi numéro 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin consacre le préfet comme le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Âgé de 44 ans, le nouveau préfet du Mono était, avant sa nomination, directeur adjoint de la programmation et de la prospection au ministère des Sports. Ce journal se poursuit, cérémonie de remise de diplômes aux apprenants en fin de formation au Centre professionnel des personnes handicapées d'Akasato ce jeudi 3 juin. En présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, les apprenants de la 15e promotion de ce centre ont reçu leur parchemin devant parents, autorités municipales et locales. Carnot Humbederetor pour le point. Admis au Centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato depuis le 17 octobre 2019, les 45 apprenants de la 15e promotion ont reçu le parchemin ce 3 juin lors d'une cérémonie de remise de diplôme présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Otoin-Fodé-Mewanou. Devant autorités municipales, récipiendaires et les parents, Gabriel Kodia de Souza, la responsable du centre, a donné des précisions sur la répartition de ces récipiendaires lors de la formation. Il s'agit de 29 hommes et de 16 femmes répartis comme suit selon le type de handicap. 17 personnes handicapées moteurs, 2 personnes handicapées d'infirmité motrice cérébrale, 4 personnes handicapées visuelles, 1 personne handicapée auditive,
8 cas sociaux, 13 personnes en situation de handicap léger. Ceux-ci sont inscrits dans 6 unités de formation pour une durée de 3 ans pour les apprenants en couture et en coiffure et 18 mois pour ceux en macramé, en cordonnerie, en tissage et en maraîchage et élevage. Tout comme Fabrice Roulomain, le représentant des heureux du jour, Christelle Sénamitan, deuxième adjointe au maire de la commune d'Abomey-Calavi, a remercié à travers la ministre le gouvernement et a rassuré l'assistance du soutien du maire et de son conseil communal. La ministre, à son tour, a félicité les responsables du centre pour leur sens d'engagement qui est en phase avec les objectifs poursuivis par le chef de l'État, Patrice Talon. Le gouvernement du président Patrice Talon a mis depuis quelques années l'accent sur la professionnalisation des métiers. Et cela ne pourra se réaliser que par la formation professionnelle de ceux qui aspirent à exercer un métier. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato est dans cette vision et a mis à la disposition de ses usagers toute une gamme variée de formations dans différents métiers artisanaux. C'est l'occasion pour moi de féliciter la directrice de ce centre qui, depuis un an, a également mis en exécution les conseils, les recommandations qui lui ont été faites pour varier cette gamme de métiers. Les invités présents à ce rendez-vous festif ont eu droit à des animations culturelles. La remise symbolique des diplômes et la visite des stands ont mis fin aux différentes activités. Je vous l'annonçais en titre, les chefs des cellules juridiques des ministères et les responsables de l'ANIP étaient en atelier de finalisation du protocole de protection des données à caractère personnel des usagers et autres contacts de l'ANIP ce jeudi 3 juin 2021. Les travaux permettront de recueillir les amendements des différents participants en vue de perfectionner le document, selon Marius Abdon Mikouaï, directeur général de l'État civil. L'atelier s'inscrit, selon lui, dans la droite ligne des réformes engagées par le gouvernement de la rupture dans le secteur de l'état civil au Bénin. Pour le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP souhaite établir un partenariat durable avec les ministères pour la prise en charge des préoccupations relatives à la protection des données à caractère personnel. À cet effet, le docteur Cyril Gougouedji a invité les participants à l'atelier à faire des propositions concrètes qui vont permettre d'améliorer le document avant sa validation. Il n'a pas manqué de rappeler les types de données que l'ANIP collecte et traite. Avec l'appui du ministère du numérique et de la digitalisation et de l'Agence des services et systèmes d'information, la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a lancé la plateforme d'inscription aux examens et concours professionnels des enseignants maternels et primaires. Une plateforme d'inscription a été mise en place pour participer aux sections 2021 des examens et concours professionnels des enseignements maternels et primaires. Les examens et concours professionnels concernés sont le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique, le certificat d'aptitude à l'inspection primaire, le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et le certificat d'aptitude pédagogique. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité au-delà des frontières du Bénin. La France a annoncé hier jeudi 3 juin au soir la suspension à titre conservatoire et temporaire de ses opérations militaires conjointes avec le Mali. C'est l'avertissement de la France, lance le Parisien. C'est même un sérieux avertissement à Bamako dans l'attente de garanties sur un retour des civils au pouvoir et sur la mise sur les rails d'un processus de transition garantissant pour de bon la tenue d'élections prévues en février 2022, estime le journal. Toujours au Mali, le
colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses consultations à Bamako après son coup de force de la semaine dernière, condamné par l'Union africaine et la CEDEAO qui ont suspendu le Mali. Mercredi 2 juin, le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l'ex-rébellion, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui demande des gages avant d'accompagner la transition. Shogel Maïga, pressenti pour la primature, a assisté à cette rencontre. Le 3 juin 2019, les forces de sécurité soudanaises dispersaient violemment des milliers de manifestants devant le quartier général de l'armée. Cela faisait des semaines que ces manifestants occupaient ce lieu pour exiger le départ du président Omar el-Béchir et son régime. La dispersion sanglante de ce rassemblement a fait plus d'une centaine de morts. 2 ans plus tard, les familles de victimes demandent toujours que les responsables de ce massacre soient traduits en justice. À ce jour, on ne connaît toujours pas le nombre de victimes de cette journée sanglante. 87 manifestants tués selon les autorités, plus de 130 selon des médecins liés au mouvement de protestation. Un chiffre auquel s'ajoutent les disparus. De nombreux témoins affirment avoir vu les forces de sécurité jeter des dizaines de corps dans le Nil. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Gérard Roussa. À la présentation, Clémence Tonoucoin. Merci de votre aimable attention.